Bonjour et bienvenue sur CryptoShield. Ça faisait longtemps, bon c'était les vacances et avec la reprise du taf j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos, mais bon on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu différente de d'habitude. Je vais pas vous faire de tuto ni quoi que ce soit, ça va plutôt être ma vision des choses sur le moyen terme et le long terme et ce que moi je compte faire personnellement en tant qu'investisseur. Je commence en vous parlant un petit peu du DXY, donc l'indice du dollar face aux autres monnaies. Actuellement on voit qu'il pump assez fort, hein, il a pété sa résistance aux 110 points. Et si on regarde par rapport à l'historique, on voit qu'il nous avait fait des beaux sommets à 120 points en 2002 et même en 85 il était monté très très haut. Je ne pense pas qu'on va se retrouver tout là-haut encore une fois, je ne sais pas, mais retourner chercher les 120 points, je pense que c'est largement faisable. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Eh bah, tout simplement une continuité sur la baisse de l'euro notamment. Donc on va continuer à prendre très cher. Et l'idée, bah, c'est de rider cette courbe et cette parabole qui est en train de se former et d'essayer bah, de choper le top évidemment. Et je pense que ça va se faire fin 2022, début 2023, hein. Je pense qu'on devrait avoir quelque chose comme ça. Une explosion et puis après une redescente. Ça pourrait même aller jusqu'à deuxième ou troisième trimestre de l'année prochaine, on verra bien. Je vais passer vite fait sur l'euro-dollar pour vous montrer les conséquences que ça a. Tout simplement, on a perdu la parité. Pour le petit historique, moi j'étais rentré sur une position de farming euro-USD il y a, je crois, un mois, quelque chose comme ça, où l'euro-dollar était à 1.03. Quand j'étais encore exposé à l'euro, c'est descendu en dessous du dollar. Là, je me suis dit, oulala, les récompenses de farming ne compensent absolument pas la perte de valeur de l'euro. Donc il faut que je réagisse. J'ai attendu un rebond. Donc j'étais rentré à peu près ouais, par là. On a eu une autre baisse ici. On est descendu à 99 centimes. Et j'ai profité de ce petit rebond pour ressortir de la position. J'ai perdu évidemment un peu en valeur dollar, évidemment, vu que je suis tout ressorti en dollars. Et je regrette pas d'être sorti parce que derrière, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est maintenant à 96 centimes. Je sais pas jusqu'où ça va descendre, mais ça fait peur, hein. Si on regarde en 2002, ben, l'euro était à 90 centimes. Est-ce qu'on va retourner chercher les 90 centimes ou même descendre, je sais pas, à 80 centimes? Bref, dans tous les cas, j'ai arrêté de m'exposer à l'euro. Je déconseille de s'exposer à l'euro. C'est évidemment un point de vue personnel. Donc on va voir ce que ça va donner, mais voilà, je suis vraiment pas optimiste sur notre monnaie. Et pour autant, je suis pas non plus hyper optimiste sur le dollar, vraiment sur le long terme. Donc c'est là qu'entre en jeu la stratégie que je veux mettre en place, qui est tout simplement bah, de revendre mes dollars pour acheter bah, des crypto-monnaies au fur et à mesure de bah, de ce pump hein, qu'on a actuellement sur le dollar. Donc l'idée, bah, voilà, elle est assez simple. Aujourd'hui, on est dans un sacré bear market qui est déjà bien avancé au niveau du Bitcoin et aussi de l'Ethereum par exemple. Et en se référant à ce qui s'est passé par exemple au précédent bull market, l'idée bah, c'est essayer de trouver des zones d'entrée, des points d'entrée à peu près logiques et pas trop risqués pour s'exposer au marché. Je vais revenir sur le bull market de 2017 et par rapport à 2017, quand on a trouvé le point le plus bas, le Bitcoin avait fait moins 83%. C'était en décembre 2018, donc à peu près après un an de bear market. Là actuellement on va voir à combien de temps on en est, mais je pense qu'on n'est pas loin de ça, hein. Alors, on est quasiment à un an de bear market aussi. Potentiellement, on peut espérer trouver le point le plus bas dans les prochains mois, peut-être même dans les prochaines semaines, qui sait. Si ça pouvait être avant 2023, ce serait sympa. En tout cas, on avait fait moins 83%. Aujourd'hui, on en est à moins 75% à peu près, à 17 600. Et l'idée, bah, moi je vois encore une baisse pour l'instant, donc je suis actuellement, disons 90% de mes crypto-monnaies c'est du stablecoin dollar et le reste ça va être aujourd'hui de l'Ethereum, pas du Bitcoin. Je vais y revenir après tout à l'heure. Mais en gros, l'idée c'est de se mettre quelques paliers avant de choper le point bas. Si ça se trouve, le point bas a déjà eu lieu, j'en sais rien, bien évidemment. Peut-être que je me trompe hein, et qu'il faudrait déjà être all-in dans le BTC, mais je vais pas jouer au kamikaze. On va essayer de se mettre quelques résistances, quelques points intéressants. Si je prends par exemple ces deux corps de bougie,
On a une belle résistance ici qui correspond bien au pump qu'il y avait eu en 2019 où on avait trouvé un sommet à 14 000 $ à peu près. Donc je pense qu'on a une bonne résistance ici. Si je reviens en monthly, on a une bonne résistance aussi autour des 10 000 $. Et bah, si on descend plus bas, si on descend plus bas, ça fait peur. Je peux pas vous mentir. Si on commence à aller chercher les 6 000 $ sur le Bitcoin, bon, je crois que je l'avais noté sur le groupe Crypto Shield. C'est pas impossible qu'on y aille, hein, franchement. Il y a peu de chance, mais bon, quand même, voilà, faut s'imaginer. Si on a vraiment un énorme crash boursier, bancaire dans les mois à venir, bah, et pourquoi pas, hein. D'accord, on prend le crash Covid, on avait fait quand même, on était passé de quasiment 12 000, je crois, je sais plus, à 3 000 $. Voilà, ça pique, hein. Donc voilà, l'idée c'est de se mettre quelques paliers pour acheter. Je pense pas racheter beaucoup à 17 000, mais autour des 14 000, 13 000, je pense que je vais recharger pas mal. Et garder un peu de lest pour les 10 000. Bon, si vraiment on atteint 6 000, je pense que je fais all-in, hein. Je me casse pas la tête, c'est bon quoi. Je vous avais dit que j'allais reparler de ETH BTC et pourquoi je n'ai plus de BTC actuellement. Et bien tout simplement parce que il y a peu j'ai échangé tous mes bitcoins contre des Ethereum. Donc, quand on était genre quelques jours avant le merge, c'était à peu près, ouais, c'était ici je crois. J'ai chopé un point bas, j'ai échangé avec ce taux là et j'étais super content parce qu'après bah, j'ai eu un pump de mes Ethers par rapport au Bitcoin de, je vais y arriver, quand même 14%, c'était top. J'aurais dû les rééchanger, malheureusement je l'ai pas fait et du coup aujourd'hui je me retrouve avec bah, une perte de 7% quand même. Donc bref, des fois, il faut mieux rien toucher, mais bon. Maintenant, j'ai plutôt envie de m'exposer à l'Ethereum qu'au Bitcoin, notamment par rapport au fait que euh, l'inflation sur Bitcoin est beaucoup plus importante que sur Ethereum. Donc forcément, s'il y a une inflation plus importante, euh, il y a une pression à la vente plus importante. Sur Ethereum, vu qu'il y a de moins en moins d'Ethers qui sont émis par rapport au Bitcoin, et ben forcément la pression baissière, la pression de vente est moins forte. Donc potentiellement, on peut se dire que ETH peut pumper plus fort, quoi, ou peut aussi moins prendre cher. On va voir ça comme ça. Si on prend Ethereum en weekly, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme baisse, sachant que, regardons maintenant Ethereum sur le bull market de 2017, donc on a fait quand même moins 94% hein, par rapport à l'ATH, c'est assez épique. Et aujourd'hui, là où est-ce que nous en sommes? On a fait un moins 82% quand même. Si on va chercher moins 94, ouais, ça nous emmènerait quand même à un Ethereum à 250 $. Donc j'y crois pas trop, mais on peut essayer de se mettre des résistances, voir un peu ce qu'on peut aller chercher. En gros, l'idée, alors moi plutôt que d'acheter du Bitcoin, en fait, ce que je vais faire, c'est à peu près des paliers similaires et entre 1000 $ et 400 $, je vais recharger au maximum quoi. S'il redescend autour des 1000 $, je vais en prendre un bon paquet. 800 encore plus et 400 on va dire all-in quoi. Et donc évidemment je reviens par rapport à l'idée de base, c'est que par rapport au dollar, eh ben, on profite de cette hausse potentielle à venir énorme, parabolique, qui va nous propulser la valeur du dollar et donc faire baisser toutes les crypto-monnaies et les marchés en général, en essayant de choper à peu près le top, revendre tous ces dollars, se débarrasser de toutes ces monnaies, de toutes ces monnaies fiat et récupérer que des crypto-monnaies parce que moi c'est ce en quoi je crois, voilà, tout simplement parce que j'ai plus confiance en des crypto-monnaies, des réseaux décentralisés que en des gouvernements qui impriment de l'argent à tout va. Euh, voilà, c'était à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et trop, trop pompeuse. En tout cas, j'ai conscience que en ce moment je fais plus trop d'annonces sur des positions de farming, etc. Parce que le marché ne s'y prête plus tellement, hein. On obtient difficilement des rendements au-delà de 8%. Alors ça reste évidemment intéressant hein, quand on compare par rapport à un livret A. Mais bon, j'essaierai de vous en partager dans les jours, les semaines à venir histoire de remettre un peu la machine en marche. Je vous invite à rejoindre le canal Telegram, à poser des questions si vous en avez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, c'était CryptoShield. Ciao ciao.